Oh, Shabbat Shalom. Alors, on a 3 parachiotes cette semaine. C'est quoi les 3 parachiotes? Michael, Vayakel, Pekoudé et Parashat Achodesh. Alors, on va un petit peu parler essentiellement de Parashat Achodesh, mais ça va toucher aussi les 2 autres parachiotes. Et donc, tout d'abord, un grand Mazal Tov à Mordechai et Rivka Be'ezrat Hashem pour le mariage qui va être célébré dans quelques minutes, Be'ezrat Hashem. Alors, c'est marqué comme ça. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, la paracha particulière, qui est la dernière des 4 parachiotes qu'on a rajoutées avant Pessah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe et à Aaron, Achodesh Hazeh Lachem, ce mois-là va être pour vous, Rosh Chodashim. C'est quoi Rosh Chodashim? Le premier de tous les mois. Ça veut dire vous allez commencer à compter de Nissan. Quand on va dire Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, c'est quoi le premier mois pour les mois? On commence à compter de Nissan. On voit que, puisqu'on arrive avant Rosh Chodesh Nissan, alors on doit lire ça et dire que ce mois-là, c'est le premier de tous les mois. Mais quelle importance ça a? Pourquoi c'est important? Il dit Rabbi Yitzhak, dans le premier Rashi qui est ramené dans le Chumash, Rashi dit Amar Rabbi Yitzhak, Lo haya tzarich leatril et Torah mi Bereshit. En vérité, on n'aurait pas dû commencer la Torah depuis Bereshit. Depuis quoi on aurait dû la commencer? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Béhémet, on aurait dû commencer de cette première mitzvah, qui est que les Bnei Israël, c'est eux qui, d'après la lune, ils fixaient le mois, et on décalait les mois. En fait, c'est nous qui gérait le temps et le calendrier, pour faire en sorte que tous les ans, le mois de Nissan tombe dans le Aviv, dans le printemps, qui n'est pas de décalage, puisqu'on compte selon les mois de la lune. Donc on rentrait, tu entends Shimon, dans toutes les règles de Kiddush HaChodesh, que nous on fixait le mois. Après il y a Ibour Hashana, on rajoutait un mois dans l'année. Mais en tout cas, ça devait être la première mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de dire, vous êtes un peu déconcentrés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le fait de dire que ce mois-là, c'est le premier des mois? Bichlal, Yitzhak, maintenant un peu de chauffage s'il te plaît. Quelle est, Bichlal, quelle est l'importance? Merci, Teda Rabba. Quelle est l'importance de dire ça, c'est le premier mois de l'année? Et alors j'ai vu une idée extraordinaire, mamash. L'histoire du Mazal. On sait que dans la Gemara, c'est marqué En Mazal les Israël. Le Ham Israël n'a pas de Mazal. Il y a d'autres Gemarot où c'est marqué que oui, il y a le Mazal au Klal Israël. Donc, est-ce qu'il y a le Mazal ou on n'a pas le Mazal? Tous les commentateurs expliquent qu'en fait, on a un Mazal, il y a aussi un Mazal, mais on est au-dessus du Mazal. Comment on est au-dessus du Mazal? Avec des prières, avec des mérites, on dépasse le Mazal. Et là, Rabotai, il y a un message extraordinaire. C'était quoi l'idole des Égyptiens? C'était l'agneau. L'agneau, c'est le premier des 12 Mazal, des 12 astres. Donc déjà, chez les Égyptiens, le mois de Nissan, où leur Mazal c'était l'agneau, il était avant tous les Mazal. Qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Bnei Israël? Le 10 Nissan, vous allez prendre un agneau, vous allez l'attacher à votre lit. Pour ça, on appelle ça Shabbat Agadol, le Shabbat avant Nissan, parce que les Égyptiens arrivaient, ils voyaient l'agneau, ils disaient ah, c'est notre Dieu, et ils ne pouvaient rien dire. Vous allez prendre cet agneau, et vous allez prendre ce symbole du premier Mazal et du plus fort Mazal, celui qui est la tête de tous les Mazal, et vous allez le sacrifier à Kadosh Baruch Hu, et vous allez montrer qu'il n'y a pas de Mazal. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout, et on n'est pas soumis au Mazal. Avec nos mitzvot, avec nos mérites, on est au-delà du Mazal. Béhémet, il dit le Gaon de Vilna, que le Mazal n'aime pas le peuple d'Israël. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Il y a même un qui dit plus dur que ça.
Le mazal, c'est la conduite de la matière. Le Ham Israël annule les règles de la matière par le fait qu'il est dépendant direct d'Akadosh Baruch Hu et qu'en faisant des mitzvot et des maasim tovim, on arrive à annuler le mazal. L'importance de compter toujours tous les mois de l'année, chaque fois qu'on arrive à un nouveau mois, il y a un mazal qui commence. Là, on est quel mois? Adar. Adar, c'est les poissons. Mazal, Adar, Dagim. Tu vas dire, oui, mais même s'il y a un mazal, c'est un mazal qui est soumis à Akadosh Baruch Hu et à nos mitzvot, et à notre filote. La preuve que le premier du mois, c'est qui le locomotive? C'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le plus grand des mazals. Et lui aussi, il a été soumis. Lui aussi, il a été annulé. Ça va rappeler au Bnei Israël de ne pas se perdre dans des, comment on va dire, des superstitions. Superstitions, de l'astrologie. Savoir que peu importe ce qui a été marqué dans le ciel, on est au-delà. Tu fais une tfila, tu dépasses, le mazal, il se retourne à ta faveur et il s'annule complètement. Et là, par exemple, prenons l'histoire de Shmuel, parce que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Avraham Avinu que son mazal c'était Tzedek. Les mazalot c'est Tzedek. Et Tzedek, il était dans l'ouest. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, sors, monte au-dessus des étoiles. Abetna Hashamayim et Akochavim. Shimon, sors dehors et tu vois les étoiles. C'est marrant qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Abraham, il l'a mis au-dessus des étoiles. Et il a pris son mazal et il l'a mis dans l'est. Pourquoi? Il dit le Maharal parce que l'ouest, c'est le symbole du soleil qui se couche. Et le mazal de Abraham, il était dans l'endroit le plus froid dans le monde. C'était dans l'endroit le plus froid, où là-bas, il ne pouvait pas avoir d'enfants, il ne pouvait pas se chauffer. Le Tzedek, il était dans le Maharav, dans l'endroit où ça se couche. Quand je me dis, mais c'est pas un problème. Toi, tu commences le Klal Israël, je vais prendre ton mazal, je vais le mettre du côté de la levée du soleil. Et c'est pour ça, il dit là-bas, c'est une des raisons qu'on prie vers l'Est. Parce que notre symbole, c'est le lever du soleil. On ne prie pas au soleil, Chazvé Shalom. Mais notre symbole, c'est que c'est nous qui décidions à quel moment le soleil va se lever. Par nos actes. Il dit même si tu prends le tzedek, tu fais tzedaka, qu'est-ce que ça sort, Shimon? Tzedek, c'était le mazal d'un homme qui n'était pas au top. Tu rajoutes ça à la lettre He. Quelle lettre il lui a rajouté à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu? Le He. Le He, c'est le symbole de la Torah. Le bol des Chamisha Chumshe Torah, des mitzvot. Il lui a dit, toi, tu fais de la tzedaka. Avec la tzedaka, avec les mitzvot, Gamarnou, maintenant le mazal, il va à ta faveur. Donc, tu n'es plus soumis à un mazal qui peut, chazvé shalom, te limiter dans quoi que ce soit. Avraham Avinu, normalement, ne pouvait pas avoir des enfants. Il y a même un midrash qui dit qu'Avraham et Sarah étaient stériles totalement. Il y a même des choses plus dures que ça qui sont écrites. Et quand même, tzedaka, il dit là-bas l'histoire, il y avait Shmuel et Avlet. Avlet était un astrologue qui était avec Shmuel. Et Shmuel, il lui a dit que nous, là, en Israël, on est au-delà de l'astrologie. Il dit, allez, montre-moi. Il dit, regarde, tu vois, il y a un groupe de gens qui passent. Avlet, il lui dit, regarde, je vois que telle personne avec le chapeau rouge, il va mourir là. Ils sont en train d'aller couper du bois, il va se faire piquer par un serpent. Shmuel lui a dit, viens, on attend qu'ils reviennent. Ils se sont redonnés rendez-vous à 6h du soir quand les employés ils reviennent et il voit que tout le groupe revient avec du bois sur les épaules. Alors tu vois, il n'est pas mort. Tu as vu dans le mazal qu'il va mourir. Ils sont vite partis. Ils lui ont dit, oh, enlève on va voir quelque chose. Il a ouvert sa botte de bois, il y avait un serpent coupé à l'intérieur. Il lui a dit, Shmuel, quelle mitzvah tu as fait? Il lui a dit, oui, c'est vrai que j'ai fait une mitzvah, c'est moi qui ai partagé le pain à tout le monde. Donc notre habitude, c'est que chacun il amène sa part, on met tout au milieu et on repartage, comme ça tout le monde a la même chose. Et j'ai vu qu'il y a un qui n'a rien amené, il n'avait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai tout partagé et j'ai fait en sorte qu'il puisse avoir sa part de manger. Il a dit, eh ben voilà, c'est ce qui est marqué, Tzedaka Tatzil Mimavet. Rabbi Akiva, sa fille, les astrologues lui ont dit que le soir de son mariage, elle allait mourir.
Rabbi Akiva a fait des tfilotes, le matin il tape à la porte, il est stressé. Il tape, il voit sa fille en bonne santé, il dit comment ça va? Il dit waouh, viens voir, j'ai eu un miracle cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a enfoncé sa bague de mariage dans le mur, c'est rentré dans la tête d'un serpent. Et quand le matin elle a retiré la bague, il y a un serpent qui est sorti avec, mais il était déjà mort. Il était juste sur la tête de son lit. Il a dit qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah hier soir? Il a dit il y avait dans le mariage un pauvre, il n'avait pas de quoi manger, je l'ai fait rentrer. Et waouh, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire tzedek, tzedaka, même le mazal de tzedek, que des fois il peut être, c'est quoi tzedek? La rigueur. Si tu rajoutes le he, tzedaka, tu as rajouté le côté de la mitzvah, on est au-dessus du mazal. Pourquoi c'était important de compter tous les mois sur le mois de Nissan? Que le mois, ça soit Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, que ça soit le premier des mois. Pour qu'on se rappelle tout le temps que si le grand des mazal s'est soumis au Bnei Israël, et ils l'ont même sacrifié à Kadosh Baruch Hu, alors à plus forte raison, tous les autres petits mazalot qui sont totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Et qu'un Ben Israël, il se rappelle toujours que comment il déclenche, on a dit cette semaine, hein, Shimon, quand un juif il vient à la synagogue et qui répond Amen Yeshemé Rabba, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même 70 ans négatifs se renversent et deviennent positifs. Pourquoi ils ont dit 70 ans? C'était le symbole des années de vie les plus fraîches de l'homme. Les gens vivaient 70 ans. Même 70 ans, toute sa vie, elle est chlette. Comme on dit aujourd'hui. Il a un mazal pourri. Vous savez, les gens ils disent, moi, j'ai pas de chance. Il n'y a pas de chance. Tu as fait Amen Yeshemé Rabba. Hein? Ce matin, il y a des gens qui c'était dur pour eux de se lever à la tfila. Et quand même, ils se sont levés, ils ont pris la voiture et ils sont venus et ils ont répondu Amen Yeshemé Rabba. Ou en disant, on proclame dans Amen Yeshemé Rabba que c'est Hachem, le Melech de tout le monde, que toutes les forces négatives, Amalek, tout va s'annuler. C'est ça Yeshemé Rabba. Il faut penser que le nom d'Hachem va être entier dans le monde par la Géoula, par l'effacement de Amalek. Amen Yeshemé Rabba. Quand un homme il dit ça, il sait qu'il n'y a pas, il ne faut pas avoir peur de rien du tout avec la Emouna, avec le Emet, avec le Tzedek, Tzedaka, quand tu associes la bonté à la justice. Alors Télema la Minamazal, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, je te fais monter au-dessus des étoiles. Avraham ne peut pas avoir d'enfant. Mais si je te rajoute le He, si je te mets la Torah dans ta vie, Gamarnou, il n'y a plus de Mazal, tu seras au-delà du Mazal. Et c'est ce qu'on voit dans ces deux parachiotes aussi. On commence la paracha de Vayakel par Shechet Yamim, Te'ase Melacha. Pourquoi c'est Te'ase? En hébreu, Te'ase c'est faire. Te'ase va se faire. Il dit la Torah, si tu es chômeur, Shabbat, comme il le faut, ton travail va se faire tout seul. Tout seul, toi tu vas mettre des éléments et ça va s'accomplir tout seul. Il y a quelqu'un qui te gère. Si tu fais bien le Shabbat, Kol birchata minel artin, tous les brachot sortent du Shabbat, qui mekor aberacha. Même quelqu'un que son mazal est pourri, même quelqu'un qui n'a pas de chance, qui se renforce dans Shmirat Shabbat, et il verra comment la parnassa va couler. Il n'y aura pas de problème, tout. Ki mekor aberacha. Chacun à son niveau. Peut-être quelqu'un qui est tzaddik et que Shabbat il touche du mouktsé, hein, alors il casse son Shabbat, il casse sa bracha. Peut-être que quelqu'un qui honore pas assez le Shabbat par des bons aliments, ou peut-être parce qu'il ne fait pas Seuda Shlichit. Peut-être il n'a pas encore tout le tuyau bien grand ouvert. Tu vois que tu as besoin de plus de bracha. Il y a quel Moshe de Béné Israël? Il leur a dit on veut construire quelque chose. Même si vous voulez construire le Mishkan. Ah, pour le Mishkan, on peut travailler Shabbat, non? C'est pour qui qu'on travaille maintenant? C'est pour le même patron, pour Akadosh Baruch Hu. Même quand Hachem il a créé le monde, il s'est arrêté le vendredi. Donc Shabbat, tu ne travailles pas. Il n'y a rien qui peut Shabbat, c'est lui ta source des Berachot. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que le Shabbat, c'est lui qui valide les actions de la semaine. Hachem, il a créé tout le monde, tout était tremblant. Dès qu'arrivait le Shabbat, ça s'est validé. Un homme, il valide tout ce qu'il a fait dans la semaine. Et il se donne la bracha pour la semaine d'après par le Shabbat. Ki mekor aberacha. Ça, c'est le début de Vayakel. Tu veux construire une maison, tu veux quelque chose de fiable qui va durer tout le temps, mets le Shabbat en priorité. Parashat Pekoudé, c'est les cantes. Mon cher Rabbeinu, il donne les cantes au Béné Israël. Il donne des cantes. Malaasot, il a oublié
il lui manquait quelque chose dans les cantes. Et il y avait des Letzané ador, les imbéciles de la génération qui disaient ouais, peut-être que Moshe il s'est servi de la caisse, Chas v'Shalom. Mais comme on dit, il y a toujours des imbéciles, toujours des moqueurs. Même sur Moshe Rabbeinu, Bechol Betin et Emanu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a éclairé les yeux. Il s'est rappelé que c'était les petits crochets qu'ils ont fait dans les Hamoudim pour tenir les Mechitzot. Mais Kitsour, une Farshim, il demande, le Shem Ishmuel, pourquoi on a fait les camps du Mishkan? C'est pas bien. Où elle est la bracha? En abracha metsuya, et la bedavar, asamui minaïn. La bracha, elle est dans quelque chose qui est caché de l'œil. Tant qu'il est caché de l'œil, il appartient à un domaine spirituel, surnaturel. Dès que tu as mis l'œil dessus, ça y est, il est limité. Donc pourquoi on a compté? On évitait toujours dans la Torah de donner du nombre. Non, tant que c'est pas dans le Hémet, tant que c'est pas dans la Gdusha, oui, il y a le Ainara. Mais quand quelqu'un il est cachour à la Gdusha, pourquoi l'anti-Ainara c'est le 5, c'est le Hamza, hein? Parce que c'est les 5 livres de la Torah, c'est le Yud Kevavke. Dans tous les Mefarshim c'est marqué. Si tu as le nom d'Hachem dans ta Parnassa, si tu as le nom d'Hachem dans ton travail, si tu es dans le Hémet, si tu colles ton argent à sa racine, Tzedek, Tzedaka, ou Maasim Tovim, il n'y a plus de mazal. Un homme il dit je ne peux pas aller à la tfila, je suis débordé de travail. Mais va à la tfila, tu verras. Ton travail il est fait tout seul. C'est une Gemara Meforeshet, quelqu'un qui rate sa tfila ou son limoud, un Shimon. Quelqu'un qui rate son travail ou son limoud pour aller travailler, Hachem il dit mais où il est? Hachem Shoel Bo. S'il est parti pour travailler, il dit En lo galo, il n'aura pas Hatzlacha. Pourquoi il a raté son limoud? S'il est parti faire une mitzvah, il aura une grande Hatzlacha. C'est comme ça plusieurs. Il y a un rave qui nous disait ça et vous pouvez le constater. Quand tu annules une mitzvah parce que tu as un rendez-vous, un truc, tu verras que ton rendez-vous il ne marche pas comme il veut. Si tu annules pas et tu te débrouilles, tu fais en sorte d'être serré, de courir, de repousser, tu vas aller, tu verras. Tu dois aller à la poste. Ouais, c'est urgent, tu as recommandé à Hachem Ishmor, peut-être c'est un contrôle fiscal ou peut-être c'est un chèque très important. Tu dis écoute, aujourd'hui j'étudie pas, je vais aller. Tu arrives à la poste, 15 personnes devant toi. Boum, tu arrives à ton tour, l'ordinateur il s'arrête. Mais ils vont me rendre fou aujourd'hui. 1 heure, je suis resté à la poste. L'autre il arrive derrière toi, il n'y a plus personne, il passe. C'est tellement vrai. Un rabbin nous disait vous allez constater, vous allez voir. Tu fais ce que tu as à faire, la bracha elle est là par derrière. Tu vois, on est les Ma'ala Minamazal. Quand Hachem il venait, pourquoi ça devait être la première mitzvah de la Torah? Parce que quand on vient dire au Bnei Israël, vous allez faire la Torah et les mitzvot, un homme il va dire, mais c'est pas possible. Moi je suis médecin, moi je suis machin, j'ai mon métier, j'ai 200 employés. Comment je peux faire? Je dois m'occuper d'une famille nombreuse. En plus, le Rav il dit qu'il faut, tant qu'on peut avoir des enfants, il faut amener le max possible. Chacun, c'est un mérite éternel, c'est un monde entier. Alors je dois m'occuper d'une grande famille, le 7 places, les amener à l'école. Ensuite, les tfilotes, ensuite le limoud, ensuite on s'arrête le Shabbat, ensuite qu'est-ce qui nous reste? Quand on va travailler, c'est ce que Haman, il a dit à Achashverosh, on l'a lu la semaine dernière, ils sont tout le temps en train de dire Shahai Pahai. C'est quoi Shahai Pahai? Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Ces juifs-là, ils sont tout le temps en train de dire on a une fête, on a une fête, on a Purim, là c'est... Alors, ils travaillent jamais. On est au-dessus du mazal. On n'a pas besoin, le travail c'est qu'un kéli. On met le kéli, on a besoin de rester 3 heures pour mettre un kéli. La bracha vient du ciel. Un ben Israël, c'est ça, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Moshe, il pouvait compter le Mishkan et dire vous avez donné tant. Il n'y a pas d'Aïnara. C'est marqué comme ça dans les Sfarim. Que quand un homme, il relie son matériel à la Kedusha, il n'y a plus d'Aïnara, c'est fini. Parce que c'est relié à la Kedusha. C'est de la Tzedaka, c'est du Limud Torah, c'est des mitzvot. Dans sa tête même, c'est pour faire. Alors il n'y a plus. Il fallait, Akadosh Baruch Hu, il prend le mazal du Ma'arav, de l'ouest, où là-bas il fait froid, et il le met au Mizrach, où il fait chaud, le lever du soleil, hein, puisqu'ils vont aller au Maharal. C'est le Maharal qui dit ça. Ça servait à quoi Abraham Avinu, son mazal de Tzedek. Il était dans le Maharav, dans le froid, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il fallait rajouter un He, Tzedaka. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu es les Ma'ala Minamazal. Quand on commence notre vie de juif, quand on commence le Chodesh Nissan, quand on commence une vie de mariage, tous les charges qu'il y a derrière, toutes les responsabilités, quand un homme il sait qu'on dépend que d'Akadosh Baruch Hu, le Mazal lui-même, il ne nous aime pas spécialement.
Hein, c'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Mais nous, on est les Malamina Mazal. Avec une tfila, avec une mitzvah, on annule le Mazal. Évidemment, il faut être mitrazek. Parce que c'est ce qu'on dit, que si Radesham on ne fait pas ce qu'on doit faire, on retombe sous le Mazal, et là, c'est pas très bénéfique pour nous. Donc, un homme, il doit être mitrazek, justement. De Torah, mitzvot, de faire, comment il m'a dit hier soir quelqu'un, depuis le Covid, on entend des trucs, les gens crise cardiaque, Hachem Ishmor, toutes sortes de choses, il a commencé à me faire sortir. Je lui ai dit, bah, c'est pour ça qu'on a les zrouyot. Quand un homme, il a Kotvenu Besefer Zachrouyot. Il ne faut pas être fainéant des zrouyot, dire, ah, ça y est, j'ai déjà fait beaucoup. Ah, ça y est, je me suis assez dérangé. Ah, ça y est, il n'y a pas d'assez. Tu veux, on te rajoute une garantie, une autre assurance, une autre, tu es encore plus béni. Ah, on va aux États-Unis, là, les banques qui ont fermé. Tout le monde ne comprend pas comment une banque aussi forte, aussi riche. Eh bien, il n'y a pas de... Il y a une limite, il y a des protections, mais il y a une limite où ils ne peuvent plus. Alors, comment on va faire pour avoir la garantie même pendant les limites, hein? Comment on va faire que quand il y a besoin de l'argent en Israël, le shekel, il va... hein? Comment? Mamache. Quelqu'un, il m'a dit, voilà, je devais acheter un truc quand il était à 3,20. Et bon, au Hachem, aujourd'hui, il est à 3,80. Il dit, bon, au Hachem, j'ai gagné. Comment? D'où ça nous tombe ce mazal-là de réussir, d'être chanceux? C'est un homme dans tout ce qu'il fait, des zrouillottes. J'ai encore une opportunité d'un zrout, je prends. Il n'y a pas j'ai fait assez, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a pas j'ai encore, et peut-être ce petit zrout supplémentaire, Hachem il te l'a envoyé. Oh, ça y est, déjà 2 fois aujourd'hui, déjà 3 fois. Encore on me demande un service. Oui, peut-être qu'Hachem il t'a envoyé justement cette épreuve-là du 3e parce qu'il veut t'enlever une xéra, il veut t'envoyer une bracha. Si un homme il a cette vision-là de zrouyot, Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, rappelle-toi que tout le mazal, parce que le premier mazal de l'agneau, il a été soumis au Bnei Israël, ils ont même sacrifié l'agneau, ils ont fait de ça le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit toujours chanceux, Amen. qu'on ait toujours de bracha, Amen. et que toujours on puisse faire plus de mitzvot, et qu'Hachem nous donne l'opportunité d'avoir tout ce qu'on a besoin, en faisant encore plus de mitzvot. Amen. Un grand mazal tov au Khatan d'aujourd'hui, et beaucoup de bracha et Hatzlacha, Bezrat Hashem.